En 1882, Octave Mirbeau précipita dans la plus noire colère toute la corporation des comédiens de France et eut droit à 4 provocations en duel en trompettant les propos suivants que nous dédions à Robert Bresson. Le comédien, par la nature même de son métier, est un être inférieur. Du moment où il monte sur les planches, il a fait l'abdication de sa qualité d'homme. Un comédien, c'est comme un piston ou une flûte, il faut souffler dedans pour en tirer un son. Octave Mirbeau, 1982, dans l'hebdomadaire Les Grimaces. Le trépidant romancier Georges de la Fouchardière en 1933. Il y a pire que la prison. Il y a l'internat scolaire, bagne des petits d'hommes, moins servile que le troupeau militaire. Le troupeau scolaire est plus lâche, plus brutal, plus hypocritement féroce. Ce perfectionnement social, pourquoi le jeune citoyen est incorporé, embrigadé, immatriculé, avant d'être sorti de l'enfance, est une monstruosité dans l'ordre naturel. Ah, mille marmites! Avez-vous déjà vu un phoque, un singe ou un tigre amener de lui-même ses petits au directeur d'une ménagerie pour le prier de faire leur éducation? Georges de la Fouchardière, 1933, dans Joseph Pantois, fils de gendarme. Le divin marquis en 1795. Il n'est rien de plus illusoire que les sentiments du père ou de la mère pour les enfants et de ceux-ci pour les auteurs de leur jour. Ô père, soyez donc bien en repos sur les prétendues injustices que vos passions ou vos intérêts vous conduisent à faire à ces êtres auxquels quelques gouttes de votre sperme ont donné le jour. Vous ne leur devez rien, vous êtes au monde pour vous et non pour eux. Vous seriez fou de vous gêner. Ne vous occupez que de vous, ce n'est que pour vous que vous devez vivre. Et vous, les loupiaux, bien plus dégagés, s'il se peut encore, de cette piété filiale dont la base est une vraie chimère, persuadez-vous de même que vous ne devez rien non plus à ces individus dont le sang vous a mis au jour. Pitié, reconnaissance, amour, aucun de ces sentiments ne leur est dû. Ceux qui vous ont donné l'être n'ont pas un seul titre pour les exiger de vous. Ils ne travaillaient que pour eux, qu'ils s'arrangent, mordiou, mordiou. Donatien Alphonse François de Sade, 1795, dans La philosophie dans le boudoir. Amateurs de belles ziziques, v'là Ozawa qui se rapplique. Ouvrez bien fort vos pavillons, ça sera pas de l'Alain Souchon. Amateurs de belles ziziques, v'là Pierre Boulez qui se rapplique. Et même si vous fermez le son, regardez comme il est mignon. Quand vous êtes malade de rire, dites-vous que ça peut se guérir. Vous vous sentez trop guilleret? Essayez la méthode Pinger.
puisque partout, c'est la grève, c'est la grève, c'est la grève, SNCF, RATP, médecins, camionneurs, journalistes, archéologues. Profitons-en pour rendre hommage au poète Gaston Coutet, dit le Mistral de la Beauce, lequel, en 1910, se fit le chantre de ce qu'on appelait alors la grève perlée. Une grève était perlée, nous explique Coutet, quand, par exemple, tel commerçant ayant commandé un wagon de café recevait un wagon de charbon. En cette grève qui, ce jour, est loin d'être finie, le sabotage se teinte d'humour et de fantaisie. Bon bougre pour rigoler, chantons de la grève perlée, les bonnes aventures au guet, les bonnes aventures. Attendant un par-dessus, de carrure spacieuse, Moussufalier a reçu un maillot de danseuse, un maillot mignon, rosé, pour l'éléphant de l'Élysée, la bonne aventure au guet, la bonne aventure. De Rostand, le sacré fiston, ayant fait commande d'une grosse caisse, d'un mirliton, sa surprise fut grande. C'est chez ce pauvre Brisson qu'on a trimballé ces objets-là. La bonne aventure au guet, la bonne aventure. Coutant, victime de ce gâchis, recevant l'autre semaine, 100 bouteilles d'eau de Vichy, était bien en peine. Afin de les employer, s'en sert pour se débarbouiller. La bonne aventure au guet, la bonne aventure. L'épine qu'affole ce ça, bottage ironique. Si ça n'était fait déjà, tournerait en bourrique. Il a reçu hier matin 6 belles vaches de Cotentin. La bonne aventure au guet, la bonne aventure. Depuis que d'un camelot du roi, il a pris la baigne. Aristide goûte, ma foi, très peu les châtaignes. Aussi pour lui, quel affront de recevoir un sac de marrons. La bonne aventure au guet, la bonne aventure. Enfin, presque tous les jours, chez nous l'on déballe des choses qui n'étaient pas pour la guerre sociale. Entre autres, certains dossiers, pleins de documents policiers. La bonne aventure au guet, la bonne aventure. Gaston Coutet, dans le canard satirique La guerre sociale, en 1910.